Il y a certainement ici, dans l'Assemblée, des hommes et des femmes qui ont été trahis dans leur amour humain. Assez souvent, dans un échec conjugal, les torts sont partagés. Il y a rarement un qui est tout blanc et l'autre qui est tout noir. On est chacun pour une part responsable, mais il y a quand même des situations où, disons, à 90%, à 95%, les torts sont d'un côté. On a été trahi, on a été lâché, on a été plaqué. Comme on dit, je ne sais pas si on dit ça en France, mais en tout cas en Belgique, on a été plaqué. Ça existe. Bien, Jésus nous demande cette fidélité utopique qu'en la partageant avec nous. Lui-même, le premier trahi, abandonné et seul. Et fidèle en même temps. Nous sommes les disciples de celui-là. Et notre vie est greffée sur la sienne. Jésus trahi. Trahi par les siens, par certains de ceux qu'il avait choisis entre beaucoup d'autres. Après une nuit de prière, il appela à lui ceux qu'il voulut et il les fit 12, il les institua comme les 12. Donc un choix mûri dans une nuit de prière et des gens qu'il a formés, qu'il a éduqués, qu'il a instruits, trahis. Au pied de la croix, il en reste un. Tous les autres ont foutu le camp. Il y en a un qui a trahi, un qui a renié, et les autres partis. Un seul, au pied de la croix. Jésus abandonné, et même abandonné non seulement des hommes, au pied de la croix, il y a outre les bourreaux et les exécutants, il y a un disciple et pour le moins 3 femmes. Un bon résumé de ce que sera généralement dans l'Église la composition de la fidélité chrétienne, une bonne majorité féminine. 3 femmes pour le moins, au moins 3, mais abandonnées donc d'à peu près tout le monde et abandonnées, semble-t-il, de Dieu lui-même. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce cri sur lequel je vous invite très souvent à réfléchir dans mes enseignements, parce que dans ce cri s'exprime une expérience que nous ne pouvons pas entrevoir, que nous ne pouvons pas mesurer, qui est l'expérience du Fils qui éprouve le Père comme absent. Pourquoi m'as-tu abandonné? Seul parmi les hommes et seul face à Dieu, entre 2 brigands au rang des pécheurs. Seul et fidèle jusqu'au bout, fidèle à tous ceux qui sont là. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Les paroles de Jésus en croix à l'égard de ceux qui sont là sont des paroles de fidélité. Père, pardonne-leur car ils ne savent, prends leur défense. La parole au larron que nous appelons bon, mais enfin qui était larron, il était un mauvais larron. Il est devenu bon en ce moment-là. Aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis, le patron de tous les détenus dans les prisons. Quand je rencontre les prisonniers dans les prisons du diocèse, je leur parle de leur patron. Là. Ils sont très sensibles au bon larron. Envoyé en un instant du gibet où il est exécuté dans le royaume de Dieu. Un élan, en une seconde. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Une parole de fidélité aux disciples. Fils, voilà ta mère. Femme, voilà ton fils. Et de fidélité à ce Dieu qui se tait, dont il est l'intime. Le Père et moi, nous sommes un, mais qui se tait, qui répond pas, qui le laisse seul dans la nuit,
Père, entre tes mains, en même temps que, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, entre tes mains, je remets mon esprit, fidèle jusqu'au bout. Il nous faut, mes frères et mes sœurs, mes chers amis ici présents, méditer souvent la solitude de Jésus à l'agonie. Parce que le drame de votre vie aura été, est, sera, encore sans doute à l'avenir, pour une part, le drame de la solitude, de l'abandon, de se retrouver seul. Il faut voir comment nous ne sommes pas seuls dans cette solitude. Méditez souvent la solitude de Jésus à l'agonie et sur la croix. Abandonné de tous et pardonnant à tous, y compris à ses bourreaux, et, si j'ose dire, pardonnant au Père qui se tait, si je puis ainsi parler par image, puisque Jésus dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Bien, si Jésus peut vous inviter par priorité à cette fidélité, même au conjoint dont vous êtes maintenant séparés, qui peut-être vous a fait parfois les pires misères, des tours de cochon parfois, qui vous a compliqué la vie, enfin, il y a de tout, mais j'imagine le pire. Si Jésus peut vous inviter à cette fidélité utopique qui dépasse les calculs humains, c'est bien sûr parce que le premier, il le vit, et qu'il l'a vécu non seulement avant nous, mais il le vit avec nous. Mais je crois devoir vous dire en son nom qu'il vous invite d'abord à cela, qu'il vous invite au pardon. Le pardon. C'est fort important pour Jésus, le pardon. On pourrait dire que Jésus est le pardon de Dieu accordé à l'humanité. En lui, dit saint Paul dans la seconde épître aux Corinthiens, je pense au chapitre 1er, en lui, dit Paul, il n'y a pas le oui et le non mélangés comme en nous. On dit oui, mais on dit un petit peu non aussi. En lui, dit saint Paul, il n'y a que le oui de Dieu. Le Amen, le oui de Dieu. Jésus, c'est le oui définitif, intégral, sans retour de Dieu à l'humanité, telle qu'elle est. Je t'aime jusqu'au bout. Qu'est-ce que Dieu pourrait nous donner de plus? La scène du cœur transpercé de Jésus, elle est éloquente. On lui a déjà tout fait. On lui a déjà craché au visage, on l'a souffleté, on lui a bandé les yeux, on l'a frappé en disant « Fais le prophète ». On lui a mis le manteau pourpre, le roseau dans les mains, la couronne d'épines sur la tête. On s'est agenouillé devant lui en disant « Salut, roi des Juifs ». On l'a crucifié. On lui a dit descends de la croix maintenant, on croira en toi. Tu veux sauver les autres, sauve-toi toi-même. Donc, on a déjà tout pu faire. Et puis, il y a encore là le dernier coup, alors que pourtant tout est déjà consommé, que le dernier soupir a déjà été rendu, le coup de lance qui traverse le côté jusqu'au cœur, et qui n'a d'autre résultat, et Saint Jean en est émerveillé, que d'ouvrir une nouvelle source qui, jaillissant après la mort, est déjà la source pascale, la source de la résurrection. C'est déjà dans cette eau et ce sang qui coule du côté, c'est déjà la vie ressuscitée qui se profile, qui commence à suindre, à sourdre là. Que voulez-vous? Si même les coups qu'on lui inflige n'ont d'autre résultat que d'ouvrir une nouvelle source de pardon, de réconciliation, de joie, puis alors on est battu d'avance.
on n'est pas battu d'avance. Tu peux faire tout ce que tu veux, en un sens, pourvu qu'ensuite tu te repentes. Tu peux faire tout ce que tu veux, il t'a déjà devancé. Puisque même la blessure que tu lui as infligée a déjà ouvert une nouvelle source de pardon et de miséricorde. C'est comme ça que Dieu triomphe du monde. Courage, dit-il, j'ai vaincu le monde. C'est comme ça qu'il n'en triomphe pas par une victoire tapageuse, mais par la victoire de l'amour blessé, mais fécond, d'une vie neuve. Jésus est le pardon de Dieu intégral. Et nous sommes les bénéficiaires de ce pardon. Et il nous demande de pardonner. La seule demande du Notre Père que l'Évangile développe, que l'Évangile amplifie, vous la trouvez je pense que c'est dans Matthieu, dans la version de Matthieu, où après le Notre Père, Jésus ajoute, car si vous ne pardonnez pas aux hommes, le Père non plus ne vous pardonnera pas. Jésus a fort insisté sur le pardon. Rappelez-vous la parabole du débiteur impitoyable à qui on a remis une somme immense et qui étrangle un de ses compagnons qui lui doit une petite somme. Et là, Jésus entre en colère, méchant serviteur. Je t'avais acquitté cette somme immense, ne devais-tu pas à ton tour pardonner? Le Christ vous a pardonné, dit saint Paul dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, le Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Et il y a beaucoup de situations humaines, conjugales ou autres, qui deviennent irréversibles, qui sont blessées